Productivité et gestion du temps. Lors des précédentes vidéos que j'ai abordé différents sujets pour améliorer votre efficacité professionnelle. Nous allons ici approfondir ces éléments pour aller encore plus loin et développer votre productivité. En parlant de productivité ici, je ne vous encourage pas à vous épuiser à la tâche. La productivité, c'est vraiment cette capacité à atteindre de meilleurs résultats sans avoir à en faire plus. C'est être plus stratège et efficace dans nos décisions et dans nos actions pour optimiser notre temps. En effet, le temps, c'est la seule ressource que l'on ne peut pas gagner. On ne peut pas augmenter, accroître son temps. On a 24 heures par jour et pas une minute de plus. Et c'est comme ça pour chacun d'entre nous. La vraie question, c'est qu'est-ce que l'on fait de ce temps ? Un principe qu'utilisent de nombreux entrepreneurs à succès est le principe de Pareto, aussi appelé la loi de Pareto. C'est le principe des 80-20, 80-20. C'est un phénomène empirique constaté dans certains domaines. Environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Si on ramène ce principe à notre productivité, il faudrait identifier et favoriser les 20% de nos actions qui nous permettent d'obtenir les 80% de nos résultats. Et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire ? Être plus productif ne consiste pas à avancer à plein régime sur une grande quantité de choses, mais plutôt à avancer de façon consistante sur une poignée de choses qui feront la différence. En d'autres mots, la productivité, c'est la capacité de se concentrer sur ses tâches, activités et projets les plus importants au quotidien et de les accomplir avec le moins de temps, de coûts et d'obstacles possibles. Voici les objectifs de cette vidéo dédiée à la productivité. Premier point, atteindre vos objectifs plus rapidement. Accomplir davantage. Mieux utiliser votre temps. Optimiser votre organisation. Et enfin, garder le contrôle. Pour cela, nous allons voir ensemble 7 étapes clés. Premièrement, faire le point sur votre situation actuelle. C'est le point de départ. Puis ensuite, définir une vision et des objectifs clairs. On en a déjà parlé suffisamment dans les différentes vidéos. Trier et organiser votre temps, planifier vos semaines, supprimer ou réduire en tout cas les distractions, apprendre à dire non et prioriser vos tâches. Commençons par faire le point sur votre situation actuelle. Je vous invite à prendre de quoi noter. Prenez une semaine type et listez toutes les choses que vous faites au fur et à mesure de votre journée. Soyez le plus exhaustive possible en intégrant les tâches personnelles et professionnelles, les déplacements, les moments de repos, tout ce qui vous prend du temps. Rassemblez ensuite chacune de vos tâches par famille ou bloc famille. Par exemple, courses, administratifs, sport, formation, lecture, rendez-vous. Et au niveau professionnel, voyez ce que vous pouvez également concentrer. Par exemple, réunion, prospection, études de marché, rendez-vous, administratif, gestion de projet. Si vous êtes en transition professionnelle, vous pouvez aussi rassembler la part de marketing de soi, la part liée aux entretiens, à la préparation des entretiens, au networking. Vous comprenez l'idée ? L'objectif de ces blocs famille est de vous encourager à regrouper les activités du même type et ainsi optimiser votre concentration et votre efficacité. Une fois les blocs famille identifiés, regardez en détail vos tâches et faites un premier tri. Certaines sont peut-être à supprimer, à déléguer, à réduire ou à augmenter car vous n'y consacrez pas suffisamment de temps pour atteindre vos objectifs. Il s'agit ici déjà de faire un premier travail de priorisation. Enfin, mettez ce travail de côté et reprenez vos objectifs, ceux que nous avions travaillés dans les vidéos précédentes. Si ce n'est pas suffisamment clair pour vous, vous pouvez vous reposer les questions suivantes. Quand ? Où ? Avec qui ? Quelles sont vos ressources ? Que vous manque-t-il ? Ces objectifs sont-ils réalisables ? Quels en seront les bénéfices ? Pour aller encore plus loin et identifier d'ores et déjà les étapes qui seront nécessaires pour atteindre ces objectifs, je vous invite à écrire ceci sous la forme d'une question ouverte qui commence par « Comment ?» Et ensuite, je vous invite à identifier au moins 20 réponses différentes possibles. C'est à vous de jouer. Troisième étape de notre vidéo sur la productivité et la gestion du temps, trier et organiser. Reprenez votre liste de tâches avec vos familles.
Visualisez-les au regard de vos objectifs et de la liste des 20 items que vous venez de définir. Identifiez les tâches que vous ne faites pas, mais qui sont essentielles pour l'atteinte de ces objectifs et intégrez-les dans ces blocs famille. Une fois que c'est fait, prenez une semaine type d'agenda et répartissez vos blocs famille sans les tâches, uniquement les blocs famille. Voici un exemple de planning d'une personne, par exemple, en transition professionnelle. Adaptez ce modèle à votre situation et à vos objectifs. Vous pouvez intégrer les objectifs personnels et professionnels si vous le souhaitez, faire un planning du lundi au vendredi ou un planning du lundi au dimanche. Prenez conscience qu'il s'agit ici d'une intention, que ça n'a pas vocation à être suivi à la lettre et à vous contraindre. C'est plutôt une tendance de planning optimisée qui peut vous permettre d'être plus efficace. Et seule la pratique vous permettra de savoir s'il est adapté à votre situation et à vos objectifs. Une fois que nous avons une semaine type avec nos blocs famille, on va pouvoir planifier nos prochaines semaines. Je vous encourage à établir un planning de tâches de manière hebdomadaire. Un planning mensuel serait trop ambitieux dans la plupart des cas et quotidien trop court-termiste. Dès le dimanche soir ou le lundi matin, vous pouvez intégrer dans votre planning avec les blocs famille les tâches que vous souhaitez réaliser lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voire samedi et dimanche. Cela vous permet de prendre en compte les éventuels rendez-vous déjà pris et surtout de timer vos tâches, chose que nous ne faisons pas dans nos to-do list, ce qui permet d'être beaucoup plus juste et réaliste en matière de gestion du temps. L'idéal serait de les inscrire dans votre agenda comme des rendez-vous, ce qui vous donne une vision très précise de votre semaine et de ce que vous allez accomplir. Bien entendu, il peut toujours y avoir des imprévus, mais au moins vous avez votre cap. Nos journées sont souvent très denses et parfois les tâches en lien avec des objectifs long terme ou celles que nous aimons le moins sont reléguées en fin de journée si elles ne sont pas reportées à la journée suivante, puis suivante. On a parfois même cette sensation de courir toute la journée et pour autant avoir l'impression de ne rien avoir fait. Cette insatisfaction vient souvent du fait de ne rien avoir fait d'important pour nous. On a peut-être éteint des incendies tout en répondant à des urgences de part et d'autre, mais on n'a pas œuvré pour atteindre nos objectifs. Pour éviter cela, je vous encourage à identifier pour chaque journée la tâche qui vous fera faire un pas de plus dans la direction de votre objectif. Une seule tâche qui est non négociable et doit être réalisée le jour indiqué. Autre conseil qui se base sur notre niveau d'énergie, privilégiez vos tâches les plus importantes ou qui sollicitent le plus d'énergie le matin. Une fois que nous sommes reposés, c'est comme si notre réserve de créativité et de concentration était remplie à nouveau. Vous serez beaucoup plus efficace que si vous laissez ces tâches pour la fin de votre journée, au moment où votre attention et votre énergie sont moindres. Ce conseil, bien entendu, doit s'adapter à votre rythme et certaines personnes se sentent plus efficaces le soir et dans ce cas, adaptez votre planning en fonction. C'est en testant que vous saurez ce qui vous correspond ou non. J'ai entendu l'expression un jour, un éléphant, ça se mange par petits bouts. Parfois, on veut engloutir des tâches en une seule fois. Sauf qu'on sait d'avance que cela nous prendra beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et parfois on ne sait même pas comment on va s'y prendre. Résultat, on procrastine jusqu'à se retrouver dos au mur et faire dans l'urgence. Je vous encourage à morceler vos objectifs en petites tâches plus digestes lorsque ceux-ci sont trop importants. Vous verrez que chaque tâche accomplie vous donnera un sentiment d'accomplissement. Autre élément à prendre en compte également si vous souhaitez améliorer votre efficacité, définir des routines. Cela vous permettra d'économiser votre réserve d'énergie et de prise de décision. Chaque jour, c'est comme si nous commencions notre journée avec une jauge remplie de capacités de décision. Et puis, plus nous prenons des décisions au fur et à mesure de notre journée, plus cette jauge diminue. Si vous prêtez bien attention, on fait des choix constamment, en commençant dès le réveil. Est-ce qu'au niveau du réveil, on va appuyer sur le bouton pour qu'il sonne 10 minutes plus tard et dormir un peu plus? Quel choix de vêtements allons-nous porter? Est-ce qu'on prend notre sac de sport pour aller au sport ou non? Est-ce qu'on appelle tel client avant ou après la réunion? Quelle décision allons-nous prendre? Et lorsqu'on arrive en fin de journée, eh bien notre capacité à avoir le discernement nécessaire pour prendre de bonnes décisions
est à zéro. Or, si votre semaine est déjà planifiée et que vous avez défini et décidé de routines efficaces dès le début, vous conserverez votre réserve à un meilleur taux de remplissage et vous êtes plus efficace jusqu'au soir. Autre conseil essentiel pour être plus productif, limitez le nombre de tâches à réaliser dans votre journée. Les to-do list interminables ne servent que votre manque d'estime de vous, car on n'en finit jamais. Donc, zéro satisfaction à la fin de la journée. Et pire, on culpabilise. C'est pour cela que je vous recommande d'inscrire vos tâches dans votre agenda comme des rendez-vous. Ainsi, vous évaluez la durée de son exécution et vous êtes plus clairvoyant sur le nombre de tâches réalisables dans votre journée. Une fois votre journée terminée, faites le point. Analysez rapidement votre journée, les tâches que vous avez accomplies et ajustez si nécessaire la suite de la semaine. Je vous garantis que si vous terminez votre journée avec ce sentiment d'accomplissement et de satisfaction, vous endormirez plus serein et prêt pour la journée suivante. La confiance en soi est quelque chose que l'on peut cultiver chaque jour en accomplissant ce que nous avions prévu d'accomplir. Lorsqu'on ne tient pas ses engagements avec soi-même, on vient réduire la confiance et l'estime que l'on a de soi. Enfin, pour résumer ce que nous venons de voir, voici. Identifiez la tâche quotidienne qui fera la différence dans l'atteinte de vos objectifs et qui est non négociable. Privilégiez les tâches les plus importantes ou qui demandent le plus d'énergie le matin. Morcelez ces objectifs les plus importants. Définir des routines. Limitez le nombre de tâches à réaliser en une seule journée. Et enfin, faites un bilan en fin de journée. Faisons maintenant un petit quiz. Selon vous, combien de temps par jour passons-nous en moyenne à se laisser distraire? Eh bien, il s'agit de 2 heures. Et combien de temps, selon vous, en moyenne, pour retrouver sa pleine concentration après s'être laissé distrait? Eh bien, il s'agit là de 23 minutes et 15 secondes en moyenne. C'est le temps, en effet, qu'il faut pour retrouver sa pleine concentration après s'être laissé distraire pendant plusieurs minutes. Bien entendu, cela dépend du niveau de concentration nécessaire à votre tâche et de l'ampleur de la distraction. Et notamment, une charge émotionnelle forte peut nous empêcher parfois toute une journée de nous concentrer. C'est pourquoi il faut au maximum réduire ou supprimer les distractions. Et dans cette rubrique, je veux tout d'abord vous parler des multitâches. J'ai longtemps cru que j'étais super efficace à réaliser plusieurs choses à la fois. Mais en étudiant de manière approfondie tous les leviers de productivité que je vous présente dans cette vidéo, j'ai compris que ce n'était absolument pas le cas. C'est même le contraire de la productivité. En effet, notre cerveau ne peut pas se concentrer sur plus d'une chose à la fois à un niveau d'attention de 100%. Si vous êtes sur 5 tâches en même temps, alors votre attention sera dégradée, car répartie, et surtout il vous faudra un temps pour vous reconcentrer à chaque fois que vous passerez d'une tâche à une autre. Mon conseil productivité ici est de vous concentrer sur une seule tâche à la fois. Et disciplinez-vous pour ne débuter la tâche suivante qu'à condition d'avoir atteint votre objectif sur la première tâche. C'est bien compris? Autre point pour éloigner les distractions externes, j'ai appliqué de nombreuses techniques. La première fut celle de la suppression de toutes les notifications de mon téléphone. Au début, je me sentais un peu stressée car peur de perdre une info urgente, mais j'ai expliqué à mon entourage proche ma démarche et je leur ai dit qu'en cas d'urgence, ils pouvaient m'appeler. Une fois que vous posez le cadre, vous pouvez tout faire. J'ai découvert également la technique Pomodoro, qui prend en compte les temps de concentration optimaux de notre cerveau. Nous ne pouvons pas rester, en effet, concentrés pendant des heures, à un taux de 100%. C'est pour cela que des pauses sont nécessaires pour être plus efficaces. Le principe de base de Pomodoro, c'est 25 minutes de concentration maximale et 5 minutes de distraction choisie. Mais vous pouvez adapter ce ratio en fonction de votre propre durée de concentration. Il existe ainsi plusieurs applications qui peuvent vous permettre de déclencher une petite alarme et maintenir le bon rythme. Testez et vous verrez si ça vous convient. Enfin, pour résumer cette rubrique, arrêtez le multitâche, supprimez les notifications inutiles et testez la technique Pomodoro.
D'autres éléments de distraction, les sollicitations externes qui viennent d'autres personnes. Un coach m'a dit une fois, si vous n'êtes pas votre agenda, vous serez celui des autres. Apprenez à dire non quand cela risque de vous desservir. Lorsque vous dites oui à tout le monde, tout le temps, vous ne vous respectez plus. Et on ne vous respecte plus non plus. Certaines personnes pensent qu'en disant non, elles ne seront plus appréciées ou reconnues. Eh bien, c'est faux. Une astuce qui peut vous aider à faire la transition sont les non mais. Par exemple, je ne peux pas accéder à ta demande tout de suite car je finalise quelque chose de très important. Par contre, je peux te consacrer 20 minutes, apprenez à cadrer votre temps, cet après-midi à partir de 15 heures. Est-ce que ça te va? Ou alors, je ne suis pas disponible pour t'aider sur le sujet. Par contre, demande à un tel s'il peut répondre à ta question, il s'y connaît bien. Bien entendu, c'est à adapter en fonction de votre contexte, de la personne qui vous sollicite et du degré d'urgence. Mais je vous assure que vous pouvez réduire déjà considérablement le nombre de distractions et vous concentrer davantage sur votre agenda et vos objectifs. Dans la mesure du possible encore, choisissez les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps et évitez les vampires d'énergie, ceux qui ne font que vous tirer vers le bas et qui pompent toute votre énergie et qui ne vous apportent rien, voire qui ne se préoccupent même pas de vous. Choisissez en conscience votre entourage. Celui-ci a une influence directe sur votre productivité et votre réussite. Enfin, dernier point, priorisez vos objectifs et vos actions. On ne peut pas être sur tous les fronts et mettre tous les objectifs en numéro 1. Posez-vous des questions extrêmement importantes. Quels sont vos objectifs prioritaires pour les mois à venir? Quelles sont les 3 priorités qui vous mèneront plus rapidement à ces objectifs? Et puis pour chacune de ces priorités, quelles sont les 3 petites actions prioritaires que vous devez accomplir? Est-ce que c'est plus clair pour vous? Privilégiez la satisfaction à moyen long terme au plaisir immédiat. Je sais, ce n'est pas évident, mais le niveau de satisfaction après coup n'en sera que plus intense. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo sur la productivité et la gestion du temps: 1. La vision nous donne de la motivation. 2. Les objectifs vous donnent un but précis à atteindre à court et moyen terme. Les priorités vous aident à garder le focus sur ce qui compte le plus pour vous. Les outils et l'organisation vous permettent d'accélérer l'atteinte de vos objectifs. Et puis enfin, les habitudes vous aident à agir de façon productive tous les jours. J'espère que tous les conseils que j'ai pu partager avec vous tout au long de ces vidéos vous auront permis de progresser, quels que soient vos objectifs et quel que soit votre contexte. Certains vous serviront plus que d'autres et c'est OK. Prenez ce qui vous correspond et ce qui fait sens pour vous. Mais ne restez pas dans l'apprentissage de ces connaissances. Seule la mise en pratique vous permettra de véritablement progresser et atteindre vos objectifs. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Évaluez, ajustez et pratiquez à nouveau. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et surtout de réaliser tous vos rêves, d'être en accord avec vous-même et de vivre votre vie pleinement. À très bientôt.